te mets quand même co-animateur, d'accord, et je te mets la vidéo. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à quelques heures de la Hula du Rabbi. Et une journée importante. On va continuer ce qu'on a commencé déjà il y a la semaine dernière. On a commencé à expliquer le chapitre 33. Alors effectivement, la semaine dernière, on a terminé le chapitre 32 qui nous parlait de, rappelle-moi, de l'amour. Si tu veux, l'amour de l'autrui, comme on regardait sur un autre juif. Ça, c'était la... Hein? Les trois peintres, bravo. Ça, tu te rappelles, ça, c'était le cours, la deuxième partie du chapitre 32. Aujourd'hui, chers amis, on va continuer avec... On va reprendre le sujet qui était le sujet du chapitre 30 et du chapitre 31, dans lequel on avait vu comme quoi, dans la vie, on n'a pas le droit d'être amer, voire d'être triste, puisque ça peut nous amener seulement à l'amertume et voire la tristesse qui après nous amène à la dépression, voire les pensées pré-suicidaires et parfois même suicidaires. On a vu longuement comme quoi la Torah attend de nous de servir Dieu avec joie. Malgré certaines difficultés, on ne se voile pas les difficultés, comme il vient de mentionner le cher ami qui est en face, avec les trois peintres. Le fait de ne pas voiler les défauts et au contraire, accepter qu'il y a des problèmes, accepter qu'il y a des erreurs, et néanmoins, c'est pas pour autant qu'on se prend la tête. Transforme, exactement. Chaque chose, on le regarde avec un œil positif. Mais aujourd'hui, on va partir sur un autre registre. Et aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre qui est ce chapitre 33, qui vient en réalité continuer ce qu'on a parlé avant, dans lequel les prochains deux chapitres, 33 et 34, le Admor Azaken nous montre pourquoi il faut être joyeux. Pourquoi c'est vital d'être joyeux. Pourquoi une personne qui n'est pas joyeuse, il a un grand problème. Pourquoi une personne qui est déprimée, pourquoi une personne qui fait la tête, pourquoi une personne qui est jamais heureux, jamais content, ou même s'il est parfois pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va voir comment ça c'est lié avec ce qu'on appelle l'unité de Dieu. Le fait qu'il y a un Dieu sur terre, quel rapport? Alors justement, s'il y a un Dieu sur terre, automatiquement, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de Dieu, automatiquement, tu dois être tout le temps joyeux, tout le temps heureux, tu dois danser de joie. On n'est jamais tout seul. Comme on a écrit dans le titre d'aujourd'hui, la solitude, c'est l'une des causes de la tristesse. Les gens qui sont tout seuls, confinés tout seuls, comme on a eu malheureusement plusieurs fois les derniers mois avec des personnes qui appelaient le Beth Rabbah en disant on est tout seul, on n'a pas comment faire les courses, on n'a pas comment se débrouiller. Comment on peut se souvenir à tout moment qu'on n'est pas tout seul? Qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comprendre comment cette unité de Dieu est liée avec le fait d'être joyeux. Si tu es garanti, si tu es sûr, si tu es convaincu que Dieu est là, si tu es convaincu que Dieu est présent, tu n'as aucune raison et aucun motif pourquoi être malheureux. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxième point qu'on verra comme quoi dans la deuxième partie du cours, si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra l'importance de se réjouir avec cette joie que Dieu a inculquée à chacun d'entre nous. Oui, Dieu nous a donné une mission sur terre. Et le fait qu'il nous a fait confiance, le fait qu'il nous a donné cette mission, le fait qu'il a voulu qu'on mette cette mission en application, on devrait juste pour ça danser de joie. Oui, Dieu m'a choisi à moi, il a choisi à toi, il a choisi à n'importe quelle personne sur terre. Pour être heureux, pour te donner une mission, tu devrais danser de joie du fait que Dieu t'a choisi à chacun d'entre nous, avec la mission qu'il nous a choisi. Ça, c'est chapitre 33. Chapitre 34, qui sont ces deux chapitres se suivent, nous rajoute une autre raison pourquoi on doit se réjouir. En te disant que, au fur et à mesure des générations, on a pu à chaque fois inviter la divinité de manière différente. Les patriarches, c'était ce qu'on appelle le char céleste. Les prophètes ont eu la prophétie. Dans le temple, on a vu la divinité descendre sur terre, on a vu le feu qui descendait du ciel, etc. Nous aussi, nous avons aujourd'hui, en 2020, en 5780, la possibilité de pouvoir inviter la divinité par l'étude de la Torah, par donner la tzaka le maximum possible, et ça doit nous conférer une énorme joie. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial, un moment important, à quelques heures de la 26e Hila du Rabbi. On va voir comment ça s'est lié avec cet engagement que le Rabbi a eu sur la planète tout entière, mais ce que le Rabbi attendait de chacun d'entre nous. Que c'est pas juste pour une élite. C'est pas pour ceux qui ont fait l'ENA ou Sciences Po, ou j'allais dire peut-être pas pour eux, mais pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas un devoir, qui n'a pas une mission, et donc un grand mérite de mettre ça en application. Ça, on verra si Dieu veut à la fin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un des grands problèmes qui existent aujourd'hui, c'est le fait que les gens se sentent tout seuls, la solitude.
Il n'y a pas plus pire que la solitude qui fait que la personne se sent triste. Il n'y a personne avec qui parler. Et ça, c'est un des problèmes que tu rencontres généralement en prison, où les gens ils sont tous seuls toute la journée, enfermés dans leur cellule. Ou bien des fois, parfois, malheureusement malades. Hier, je reçois un appel d'une personne de la région parisienne qui me dit: est-ce que je connais quelqu'un qui peut aller visiter une personne à Bois-le-Roi? Bois-le-Roi, c'est à côté de Fontainebleau. Elle est toute seule, elle est isolée, voilà ses mots. Et il n'y a personne, elle n'a personne avec qui parler. Elle n'a pas de famille ici, elle n'a que de la famille en Israël. Elle n'a qu'un enfant qui habite sur Paris, qui n'a pas le temps de se déplacer. Je laisserai les commentaires pour les autres. Et ça, c'est la plus pire des choses qu'on va voir aujourd'hui dans le Tanya, le fait de se sentir tout seul. Le fait que quelqu'un il se sent seul, le fait que quelqu'un il se sent qu'il n'y a personne pour lui. Alors tu peux être entouré de beaucoup de personnes, tu peux avoir 5000 amis sur Facebook. Mais de la même manière qu'ils sont venus avec un clic, ils peuvent se désamitier avec un autre clic. Ça n'a aucune valeur. Dans la réalité, tu as des gens qui se disent: avec tout ça, je me sens tout seul. Si je te demande aujourd'hui de me faire une photo, c'est quoi un chassid? Si je dis: décris-moi, c'est quoi un chassid? Comment tu décris un chassid? C'est quoi un chassid? La réponse, elle est: il y en a qui vont te dire c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui apprend. Certains vont te dire c'est quelqu'un qui fait Fabringen et qui dit le Chaim. Mais tout le monde sera d'accord sur le fait qu'un chassid, par définition, c'est quelqu'un qui est joyeux. C'est difficile de voir un chassid qui n'est pas joyeux. Alors tu en as qui vont aller à l'extrême, que chaque feu rouge, ils vont monter sur un camion avec une guitare et ils vont danser. On n'a pas dit que c'est ça qu'il faut faire. Ça ne dérange pas si quelqu'un se sent à l'aise, pourquoi pas. Mais quand tu regardes un chassid, tu peux deviner trois choses. D'abord, tu vas voir qu'il est joyeux. Et il danse tout court. Il n'a pas besoin d'une raison particulière pourquoi il doit être joyeux. Quand tu danses, tu as automatiquement un pied qui est au-dessus du parterre et tu as un autre pied qui est par terre. Tu ne veux pas être seulement dans l'air, tu sautes. On va voir comment une des valeurs fondamentales de la chassidoute, c'est d'être heureux. À l'époque, il y avait même une certaine époque dans laquelle on appelait les chassidim, on les appelait les joyeux. Les gens qui sont heureux. En deux mots, pour ne pas dire les extraterrestres. Pourquoi? Parce que oui, clairement, comme on l'a toujours dit, quand tu parles à un enfant par définition, il est tout le temps joyeux. Quand il pleure, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Pourquoi il a un problème? Il a un bobo, qu'est-ce qui s'est passé? Un adulte, par définition, il doit être malheureux. Quand tu vois un adulte joyeux, tu te dis il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Ou il a disjoncté, ou il n'a pas pris ses joints aujourd'hui, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Que c'est pas normal qu'il soit heureux. Dès que tu vois quelqu'un danser dans le métro, tu vois quelqu'un danser dans la rue, tu dis il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi il danse? Pourquoi tu ne dis pas la même chose par rapport à un enfant? Pourquoi quand tu parles d'un enfant, il est tout le temps joyeux, il est tout le temps heureux, il est tout le temps content, n'importe quelle chose qui se passe, il s'éclate de rire. Il peut jeter le portable par terre, il peut verser une bouteille d'eau par terre, il peut renverser un yaourt sur la table. Il est tout le temps content. Il n'y a pas de problème dans la vie. Alors qu'un adulte, c'est le contraire. Pourquoi? La question, elle est, qu'est-ce qui fait que tu es joyeux? Pourquoi tu devrais être joyeux? D'abord, pourquoi tu es joyeux? A priori, on dit tous les matins dans la prière, toute la phrase, c'est pas une phrase chassidique, c'est une phrase qui est écrite dans la Torah. Ivdu et Hashem besimcha, servez Dieu avec la joie. Quel rapport entre être joyeux et la chassidoute? Pourquoi on te dit que c'est la chassidoute, la mentalité chassidique, cette pensée chassidique qui a fait en sorte qu'une personne se sent joyeux? Pourquoi j'ai besoin d'être joyeux? Pourquoi je peux pas être, on va dire, cartésien, carré, français, campagnard, tu fais la queue, tu attends, très renfermé sur lui. Pourquoi tu dois être joyeux? Qui t'a demandé d'être joyeux? Ça, c'est le chapitre 33 qu'on va prendre aujourd'hui, qui nous apprend qu'une des bases de la chassidoute, une des bases fondamentales pendant ce vraiment servir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu? Ardut Hashem, que Dieu est un, d'après la chassidoute. On va voir que ça, si tu comprends comment fonctionne ce monde, ça te donne un regard optimiste sur le monde, sur la vie, et ça t'amène à une énorme joie. On va comprendre pourquoi un chassid il danse, parce qu'à chaque instant tu te rappelles que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas là à te battre contre des montagnes, tu n'es pas là à te battre contre un monde qui est énormément puissant et toi tu n'as aucune puissance. Bien au contraire, Dieu est avec toi. Et où Dieu se trouve, toi aussi tu te trouves. Et automatiquement Dieu se trouve dans la vie de chacun d'entre nous. À la fin on va comprendre comment le fait de comprendre qu'est-ce que veut dire l'unité de Dieu, automatiquement t'amène à la joie. Alors d'abord parlons de qu'est-ce que ça veut dire cette Ardut Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu? Tous les matins on dit dans la Tefila 3 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. On dit dans la prière quand on sort le Sefer Torah, Atar et la date, qui Hashem ou Elokim Ein Od Milvado. Dieu nous a montré comme quoi Dieu est notre Dieu, il n'y a rien à part Dieu. Le fait d'avoir cette foi dans l'unité de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans l'unité de Dieu? C'est une des bases fondamentales du judaïsme. Pas seulement comme on te dit dans les 10 commandements, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Dieu est un? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu, il n'y a pas deux dieux? Qu'est-ce que ça dérange de dire qu'il y a deux dieux? Le sens simple, quand tu dis Hashem Echad, Dieu est un, si on dit qu'il est Yachid, qu'il est unique, tout ce que tu veux, mais le sens simple, c'est qu'il y a un Dieu et il n'y a pas deux dieux. Le monothéisme. Tout court. Ce qu'Abraham a dévoilé sur terre. Très bien. Viens la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de penser qu'il y a un deuxième Dieu, qu'il y a un autre Dieu qui dirige le monde. Comme les nations du monde pensent qu'il y a ce qu'on appelle le polythéisme. Il n'y a pas un Dieu, il y a plusieurs dieux. D'après cette explication, qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu? C'est juste pour te dire, tu n'as pas le droit de penser qu'il y a un autre Dieu. Il y a un Dieu, il n'y en a pas 36. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une autre existence à part Dieu. Il y a un Dieu, et il y a des autres choses qui ne sont pas des dieux, mais qui ont le droit d'exister à côté de Dieu. En deux mots, le fait qu'il y a un monde, le monde n'est pas contradictoire à l'existence de Dieu. Dieu, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a qu'un Dieu, mais après il y a le monde qui existe. Il est parallèle, il est à côté, il est sous Dieu, peu importe, mais il y a un monde, il a toute son existence. Viens la chassidoute, elle te dévoile une profondeur dans l'unité de Dieu, qui veut dire, pas seulement qu'il n'y a pas d'autres dieux, que ça c'est tout à fait normal, Hashem Echad, il y a un Dieu, il n'a pas 36. La chassidoute te dit qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'existence à part Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un? Que le monde entier est uni avec Dieu, et Dieu remplit le monde entier. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Malé kol haaretz kevodo, qui veut dire, le monde entier, toute la terre est plein de la gloire de Dieu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Einod milvado. Niet, niet, niet kavo, la fameuse chanson russe. Il n'y a rien à part Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a rien à part Dieu? Pas seulement qu'il n'y a pas de Dieu à part Dieu. Il n'y a pas d'existence sur terre. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Ça, c'est la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset qui te dit Ani Hashem lo shaniti? Je suis Dieu et je n'ai pas changé. Qu'on dit tous les matins dans la prière. Encore une fois, comme je dis, c'est tellement riche, et si quelqu'un y réfléchit et comprend ce qu'il dit le matin dans la prière, il a beaucoup de choses qu'il va comprendre de lui-même. Ataou Atchelo Nivra Olam, Ataou Mishe Nivra Olam, tu es le même avant d'avoir créé le monde. Tu es le même une fois que tu as créé le monde. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Que comme de la même manière que Dieu était unique et Dieu il était un, avant qu'il a créé le monde, parce qu'il n'y avait pas encore de monde, exactement le même il est resté une fois qu'il a créé le monde, comme si le monde n'était pas créé. Ça veut dire, la pensée normale, c'est que c'est impossible une chose pareille. Il y a un monde, comment tu peux dire que le monde n'est pas créé? Rien la chassidoute te dit que non, que puisque Dieu se trouve dans chaque chose, dans chaque endroit, dans chaque sujet, il n'y a pas une seule chose où il ne se trouve pas, automatiquement il n'y a rien en dehors de Dieu. Et ça, c'est ce que ça veut dire, ce que tu dis tous les matins dans la prière. Ataou Atchelo Nivra Olam, Ataou Mishe Nivra Olam. Tu es le même avant d'avoir créé le monde, et tu es le même une fois que tu as créé le monde. Il n'y a pas de différence. Ce qui est totalement incompréhensible à premier abord, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de monde? Ou qu'est-ce que ça veut dire que comme avant que Dieu crée le monde, et une fois qu'il a créé le monde, il est exactement le même? Cette base fondamentale de cette unité de Dieu d'après la chassidoute, elle va encore beaucoup plus loin. Pourquoi elle va plus loin? Parce qu'elle change le regard qu'on a par rapport au monde, et elle change le regard par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est justement un résumé, en une phrase, de ce que la chassidoute a apporté sur terre. Le Baal Shem Tov, qui était le maître de la chassidoute, qui t'a dit tout est la divinité et la divinité c'est tout. Qui veut dire, sans cette base fondamentale, l'unité de Dieu d'après la chassidoute, le rapport au monde c'est un rapport qui est un rapport conflictuel et un rapport qui pose problème. Parce que d'un côté tu as ce qu'on appelle la Kedusha, d'un côté tu as ce qu'on appelle la sainteté, tu as les forces du bien, tu as la divinité, tu as la spiritualité. De l'autre côté tu as les forces du mal, tu as le matériel, tu as les relations humaines, et il y a toujours constamment, il y a cette tension entre les deux. Et chacun, il essaie de tirer de son côté. Et donc, a priori, si tu veux être saint, tu devrais, d'une certaine manière, écraser, rabaisser, détruire la vie profane. Prenons l'exemple des prêtres, ou prenons l'exemple de n'importe quelle autre religion, dans laquelle on te dit que si tu veux pouvoir monter vers le haut, pouvoir t'élever vers la spiritualité, tu dois te déconnecter du matériel. Tu ne peux pas être marié, tu ne peux pas avoir de relations conjugales, tu ne peux pas être en contact avec le matériel, tu dois être habillé. Bref, pourquoi? Parce que te rapprocher du spirituel est contradictoire avec le matériel. Tu vas avoir un contact avec le spirituel, tu ne peux pas avoir un contact avec le matériel. Viens la chassidoute, elle te dit, mais pourquoi tu prends les choses de cette manière? Le matériel a été créé par Dieu. Le matériel, c'est une émanation divine qui existe sur terre à chaque instant. Tu peux trouver Dieu dans les choses, dans le sushi que tu es en train de manger. Dans les choses les plus grossières, les plus matérielles, les plus humaines de la vie, Dieu aussi se trouve.
Et donc le rapport qu'on doit avoir avec le matériel, c'est pas un rapport négatif, c'est un rapport positif. Bien sûr, ça dépend comment tu t'y prends. C'est comme tout dans la vie. Prenons un exemple avec la chassidoute, et donne cet exemple avec le rapport qu'un homme il a avec son corps. Avant que la chassidoute existe, plus de 300 ans, dans le monde juif, la pensée juive était qu'on doit avoir ce qu'on appelle prichut. Qu'est-ce que ça veut dire être prichut? Le rabbi parle beaucoup de ça dans ses lettres au passage. Le cours d'hier soir, c'est les Grottes Kodesh qu'on peut revoir très riche. J'ai ouvert une parenthèse, j'ai raconté l'histoire. Le cours, on peut le revoir sur l'application de Torah. Une fois, une personne avait écrit au rabbi qu'il a senti que les personnes sur Terre sont trop grossières, donc il va interdire le rapport conjugal seulement une fois par semaine. C'était un rabbin en Argentine. Apparemment, c'est la seule chose qui le dérangeait. Bref, le rabbi qui lui répond en disant que dans notre génération, on est contre ce qu'on appelle prichut, qui veut dire se séparer du matériel, ne pas avoir avec des choses matérielles, ne pas faire des choses qui t'ont l'air matérielles. C'est pas du tout la manière comment Dieu nous a éduqués, comme on voit dans la chassidoute. Mais par rapport à avant la chassidoute, lui, il y avait cette notion, cette pensée qui était d'encourager les jeunes, jeûner, pas les jeunes, d'encourager les jeûner, de rabaisser le corps, de faire souffrir le corps, ce qu'on appelait taniot vesigufim, des jeûnes et des souffrances. En deux mots, l'idée était reçue que le corps dérange la neshama, le corps dérange l'âme. Le corps te dérange de te rapprocher de Dieu. Et donc, pas seulement que tu n'as pas le droit d'entretenir le corps, tu dois le rabaisser, tu dois le détruire avec différentes formes et différentes manières. Manger par terre, manger un morceau de pain sec, ne pas profiter de quoi que ce soit du matériel. Et tu as encore peut-être certains courants très minimalistes, très très minoritaires dans le peuple juif, qui ont encore cette idée que le matériel, il faut le détruire. Le matériel, tu ne peux pas en profiter. Vient le Baal Shem Tov, et lui, il te nouvelle que pas du tout. Le corps ne dérange en aucun cas la neshama. Au contraire, le corps, il est là pour servir l'âme. Le corps, il est là au service de l'âme. À la place de détruire le corps, tu n'as pas le droit de jeûner. Tu n'as même pas le droit d'organiser des jeûnes plus que la norme. Et le Hanmour Azaken dans le Tanya, dans tout ce qui est les Geret Tchouva, qui te parle de tous les erreurs que quelqu'un peut faire, qu'à l'époque c'était écrit, qu'il faut faire 240 jeûnes, 160 jeûnes, 90 jeûnes, va savoir. Il te dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible dans notre génération. Il y a 250 ans. Il te dit qu'aujourd'hui, on remplace ça par la Zaka. Aujourd'hui, on n'est pas dans rabattre le corps. On n'est pas dans l'idée de détruire le corps. On n'est pas dans l'idée de rabaisser le corps. Au contraire, on a le devoir de faire attention à son corps, de nourrir son corps, d'entretenir son corps. Le Rabbi ramène ça dans la Yom Yom 28 Shvat, avec la fameuse phrase et le fameux verset qui est écrit dans la Parasha Mishpatim, que le Baal Shem Tov explique ça de manière chassidique. Le verset qui te dit, qui tirait Chamor Sanacha, quand tu vas voir l'âne de ton ennemi, Rovet Tachat Masao, qu'il est en train de succomber, qu'il est en train de s'arabaisser à cause du poids, de la surcharge que tu as mis sur lui. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas l'aimer? Azov, ta Azavimo, tu dois l'aimer. Viens le Baal Shem Tov, il te dit, quand tu vois Chamor, l'âne, ça fait allusion au corps, qui est avec premier abord, qui laït ton âme, qui ne peut pas supporter ton âme, mais qui dérange ton âme à s'exprimer, à faire ce qu'il faut faire. Tu vas penser, peut-être il faut le détruire, peut-être il faut le rabaisser, peut-être il faut le briser, comme ça l'âme va pouvoir exister. Viens, la Torah te dit non. Azov, ta Azov et moi, tu dois travailler avec le corps. Tu dois raffiner ton corps, mais pas le détruire avec des jeûnes, et pas le détruire avec des souffrances. Ça, c'est la pensée de la chassidoute. Viens, la Torah te dit que même une pensée négative, même quelque chose qui te paraît négatif, c'est une émanation de Dieu. Lui, peut-être que quand tu regardes ça, à premier abord, ça a l'air de quelque chose de négatif, ça a l'air de quelque chose de mauvais, et donc il faudrait peut-être s'en occuper, chercher en profondeur, voir peut-être qu'est-ce qui rend cette chose négative, découvrir le point positif dans la situation la plus négative. Peut-être l'occasion, il y a souvent faire un jeûne, le lendemain matin, peut-être un rêve qui t'a angoissé. Un rêve qui t'a angoissé, oui. Une obligation, mais... C'est ce que je te dis aujourd'hui, d'après, si tu vois, d'après la chassidoute. D'après, c'est la chassidoute dont t'explique qu'aujourd'hui on ne fait pas de jeûne. Non, aujourd'hui on ne fait pas de jeûne. À la place, on remplace ça par la tzaka, c'est tous les gâteaux qu'on va arriver, si tu veux, après la première partie du Tanya. Non, aujourd'hui on ne fait pas de jeûne. Parce que la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, comme le Mourazaké t'explique, nos corps sont faibles. Et aujourd'hui, on sait très bien que faire un jeûne, ça veut dire que quelqu'un il va pouvoir, à cause de ça, se satisfaire, j'ai jeûné. Mais ça ne va pas te demander du travail interne. Bien sûr que ce qu'on est en train de demander, c'est du travail beaucoup plus difficile. Parce que c'est du travail sur le long terme. C'est trop facile de dire je vais jeûner. Et d'ailleurs, comme tous les médecins te disent, et tous les diététiciens te disent, et je peux te dire par expérience, que jeûner ne fait pas maigrir. C'est pas parce que tu vas jeûner. Tu as pu manger, je sais pas, 3 paquets de gâteaux, je sais pas, 3 kilos de glace, on va savoir quoi la veille. Tu dis, demain je jeûne. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. À la rigueur, tu as laissé ton corps se reposer pour le prochain. Tu n'as rien que tu n'as pas changé.
Par contre, faire un régime sur le long terme, ça c'est quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact que jeûner une fois. Moi je ne parle pas de gens qui ont le bienfait du jeûne, la Torah, la Chassidut et les comptes. Ça c'est ce qu'on appelle la vision optimiste de la Chassidut sur la vie. Une fois que tu comprends qu'il y a cette unité de Dieu, que Dieu il est connecté avec nous, et qu'à chaque instant et chaque chose qui se passe sur terre, il y a un morceau de Dieu à l'intérieur, si on peut dire. Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais, il n'y a pas quelque chose qui est mal. Et automatiquement, c'est à nous de savoir comment l'exploiter et l'utiliser pour le bien. Et quand tu regardes qu'on était là, cette vision du Rabbi, c'est un de la veille de la Hilula du Rabbi, 26 ans. Il y a des jeunes de la Torah. Il y a des jeunes que la Torah t'a dit tu ne peux pas en vouloir. Yom Kippour, Shabbat, c'est des Chachamim, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Mais c'est pas pour autant, à part ces 4 jeunes que la Torah te dit, c'est pas pour autant que tu dois commencer chaque lundi, jeudi, commencer à jeûner. J'ai vu, le Rabbi nous manque énormément, à 26 ans qu'il nous a quittés matériellement. Mais quand tu vois et tu connais l'histoire, comment à travers 45 ans que le Rabbi était présent, plus de 50 ans, depuis 1941 qu'il avait aux États-Unis, comment il a montré à chaque fois comment n'importe quelle chose que le monde prenait comme négatif, le Rabbi te disait, enlève le négatif et dis-toi que c'est quelque chose que Dieu il a créé pour l'utiliser pour le positif. Ça a commencé au départ par le téléphone. Il y a des longs discours du Rabbi dans lesquels il parle. À l'époque, il y avait des cours de Tanya sur téléphone aux États-Unis, dans les années 50, 60. C'était tout au départ. Combien le monde religieux s'est énervé. Téléphone? Avoir un téléphone? De quoi tu parles? C'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de pas bien. Il dit, mais au contraire, les gens, ils peuvent comment on appelle ça? Appeler un numéro de téléphone pour pouvoir entendre les paroles de Torah. Pourquoi Dieu il a créé un téléphone si c'est pas pour ça? Après, tu arrivé à la radio. Et les retransmissions des discours du Rabbi tous les samedis soirs sur la radio américaine. Les gens te disent, c'est pas possible. C'est pas possible que tu vas avoir une radio chez toi à la maison. Et qu'en plus, tu vas écouter n'importe quelle bêtise. C'est pas possible, tu n'as pas le droit, c'est ta messe, c'est impur, c'est ta rêve, c'est quelque chose. Il faut s'en débarrasser. Et le Rabbi qui disait au contraire, si Dieu il a créé la radio, c'est pour pouvoir propager la Torah. Tu as des discours dans la Bible explique dans laquelle la radio, l'avantage, c'est que tu allumes un bouton dans un endroit. Et qu'à un instant, de les 4 coins de l'Amérique à l'époque, c'était pas la planète, tu peux entendre les paroles de Torah qui est écrit dans un endroit vers l'autre endroit. Arrivé à la télévision, premier discours du Rabbi qui ont été retransmis en live dans les chaînes de télévision américaines en 1970. Premier c'était Yikrat, 1970. Tu vois dans les vidéos du Rabbi les gros caméramans, ils avaient des caméras qui passaient pas 2 mètres de long et 1 mètre de large. Il y en avait une devant le Rabbi et une derrière, et chaque fabrique, le Rabbi se retournait en lui disant de dire l'Echaim à celui qui est derrière, à celui qui est en face. Et le Rabbi ne voulait pas qu'il se focalise que sur le Rabbi. Une des idées que le Rabbi aime parler sur la télévision, c'est qu'il montre aussi le public. Il n'y a pas que... Combien de gens ont crié, j'ai dit, sur quelques minutes, il n'y a même pas le temps de parler, mais des lettres qui ont été écrites au Rabbi. Mais quoi, une télévision? C'est tellement sale, c'est tellement impur, il y a tellement de publicité négative, il y a des curés qui parlent, c'est quelque chose. Et combien à chaque fois le Rabbi repoussait en disant, tu rigoles? Le but pourquoi Dieu a créé une télévision, c'est pour propager les paroles de Torah. Combien de centaines de milliers de juifs en Amérique aujourd'hui qui ont découvert le judaïsme parce qu'ils ont dit qu'un soir j'étais assis chez moi à la maison, j'ouvre une télévision, je vois un juif et une barbe blanche qui est en train de parler des paroles qui s'étaient sous-titrées, c'était traduit en anglais. Et ils me parlent tellement à moi qu'ils se sont réveillés, qu'ils se sont rapprochés grâce à ça. Je ne parle pas de la satellite. Dans les années 88-89, je me rappelle comme aujourd'hui, la première fois qu'on a fait, c'était 87. Palais des Congrès à Paris, j'étais. Dans laquelle on a retransmis, à l'époque ça coûtait une fortune, 100 000 $, on disait par endroit, pour avoir 1 heure par satellite. Tu vois les gros camions qui arrivaient devant le Saint-Saint pour retransmettre en direct la parade de l'Akba Omer avec le Rabbi. Après il y avait Chanukah Live qui était retransmis au Kotel, à New York, à Moscou. Le monde crie. Et comme ça tu peux prendre des centaines de choses. Aujourd'hui on est en 2020. Quelle personne aujourd'hui va oser dire qu'on n'utilise pas l'internet ou satellite, ou radio, ou télévision pour propager des cours ou des paroles de Torah? Chaque petit rabbin de quartier qui s'honore, il a une page Facebook, il a Internet, il a des cours qui sont entrés par satellite. Les grands rabbins en Israël qui sont décidés il y a quelques années qu'ils avaient des cours tous les samedis soirs retransmis par satellite dans le monde entier. Tout d'un coup, c'est devenu la norme. Mais pour te dire qu'au départ, c'était des choses qui, dans l'esprit, c'est quelque chose de mal. Et le Rabbi nous a éduqués, nous a appris en nous montrant que rien que Dieu a créé sur terre est quelque chose de mal. Ni la drogue, ni une bombe, ni les... Quand il y avait en 1991, je dis, on peut parler des heures. En 1991, les Nations Unies ont décidé de couper tout ce qui était comment on appelle ça, les armes nucléaires, les traités nucléaires.
La Bible qui a expliqué, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est arrivé dans une situation, un monde messianique, dans laquelle les armées qui sont utilisées, les avions de combat, les avions de chasse, au lieu de faire la guerre, ils sont utilisés pour aller jeter des sacs de riz et de manger pour tous ceux qui ont été, les populations qui ont été frappées, pour ceux qui ont eu des inondations. C'est ce que c'est utilisé. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas plus beau pour montrer que n'importe quelle chose que Dieu l'a créé sur terre est pour le positif? Tu vas me dire, mais bien sûr, on peut l'utiliser pour faire du bien, mais on peut aussi l'utiliser pour faire du mal. Oui, les réseaux sociaux, tu peux faire avec ça tout et n'importe quoi. L'Internet, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi regarder sur le négatif? Mais pourquoi dire que c'est quelque chose de négatif? Et je ne parle pas aujourd'hui dans ce que certaines personnes veulent te faire croire qu'un iPhone, c'est un ref. Il faut casser des iPhones. Il faut faire des cérémonies de casser des iPhones. Et à tel point qu'on te dit aujourd'hui en Israël, dans certains endroits, que si tu as un iPhone, tu es un témoin non valable pour pouvoir cachériser un mariage. Je dis, on ne peut pas faire tout le cours dessus, mais c'est juste pour montrer que cette pensée chassidique, cette pensée que le Rabbi nous a montré comme quoi chaque chose que Dieu a créée sur terre est positive. Il y a de la divinité à l'intérieur. Bien sûr, après ça dépend pour chaque personne. Il y a des personnes qui savent l'utiliser, des personnes qui ne savent pas l'utiliser. Premier paragraphe du chapitre 33 t'explique que si tu veux être joyeux dans la vie, première des choses que tu dois réaliser, c'est que tout ce que Dieu il a créé fait partie de cette unité de Dieu. C'est pas seulement qu'il y a un Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, c'est facile. Mais la Chassidut va beaucoup plus loin en te disant qu'à part le fait qu'il y a un Dieu, il n'y a pas un monde à part Dieu. Chaque chose que Dieu a créée fait partie de Dieu. Regarde le texte. Père Lamed Gimel, chapitre 33. Odzot, encore plus. Tiye simchat nefesh amitit. La vraie joie interne, la vraie joie de l'âme, sera bifrat, surtout que chez benafsho, quand tu vois dans ton âme, beitim mezumanim, certaines périodes, tu tzarich les achecha qu'il faut la raffiner, ou la haïra et l'éclairer, besimchat levav avec la joie de ton cœur. Comment tu vas réussir à devenir joyeux? Yamik bachashavto, tu dois approfondir ta pensée. Veitzayer besichlo, tu dois dessiner dans ta tête, ou binato, et dans ta connaissance. Inyan yichudo yidbarech ha'amiti, qu'est-ce que ça veut dire? L'unité de Dieu. Yichud Hashem, qu'on dit Echad ve'yachid, que Dieu il est. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est? Echum, malekolamin, comment il remplit tout le monde. Le Dieu, il est en train de remplir tous les mondes sans différence. Elyonim, ve'tartonim, les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Va'afil, ou malek alaretz, même quand on te dit malek alaretz, qui veut dire que la gloire de Dieu est pleine dans le monde, dans toute la terre. De quelle terre on parle? Un lazo, cette terre matérielle. Il faudrait que dans cette terre existe la gloire de Dieu. Je ne dis pas qu'il existe dans les mondes d'en haut. Et qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la prière? Malek alaretz. Qu'est-ce que ça veut dire malek? Toute la terre est pleine de sa gloire. On ne dit pas telle portion oui, telle portion non, tel objet oui, tel objet non. Non, on dit toute la terre est pleine de sa gloire. Comme on a vu ce qui est écrit dans les Zohar, que tout ce qu'il y a devant Dieu, ça n'a aucune importance, c'est comme si ça n'existe pas. Et lui, il est seulement unique. Yanim dans les mondes d'en haut, Vetartonim dans les mondes d'en bas, Mamash réellement, que Moshe Aya Levado de la même manière qu'il était tout seul, Kodem Shechet Yemei Bereshit, avant qu'il y ait eu les 6 jours de la création. Vegam Bamakom Azeh. Et même dans cet endroit, dans cette galaxie, dans cette planète, Shenivra Ba'olam Hazeh, dans lequel a été créé ce monde. Hashamayim ve'aretz, le ciel et la terre, ve'chol tzva'am, pardon, et tous les astres et tout ce qui va avec le ciel et la terre. Ayahu levado v'maleh makom hazeh. Lui, il était tout seul à remplir cet espace avant qu'il a créé le monde. Ve'gamata, et même maintenant, une fois qu'il a créé le monde, Keinu levado, il est encore une fois tout seul, bli shum shinui klal, sans aucun changement. Premier paragraphe du chapitre 33. Très belle histoire qui racontait une fois, il y avait les élèves du Maguid de Mezrich, qui étaient l'élève du Baal Shem Tov. Ils étaient en train de parler entre eux. Et l'Admour Hazakan était présent, il a dit l'Echaim, il dit que Dieu fasse, que Dieu nous aide matériellement et spirituellement. C'est l'habitude de souhaiter à chaque fois. Tu souhaites un autre juif, que Dieu nous aide de Gashmiyut et Beruchaniyut, matériellement et spirituellement. Là, ils ont explosé. Ils ont dit quoi? Matériel avant spirituel? On aurait dû dire que Dieu nous aide spirituellement et matériellement. Mais le plus important pour un juif, c'est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous aide matériellement? L'Admour Hazaken, il a dit, j'ai rien dit de spécial. Ce que j'ai dit, c'est ce que Yaakov Avinu, il a dit. Qu'est-ce que Yaakov, il a dit dans la prière qu'il a fait quand il était en voyage pour aller à Haran, et après il est revenu pour Israël? Il a dit la fameuse phrase dans la Torah, Venatan li lechem lechol ubeged ilbash, qui demande à Dieu de lui donner du pain pour manger et un habit pour s'habiller. C'est matériel. Et après le spirituel, Ve'aya li Hashem l'Elokim, mais Dieu sera pour moi un Dieu.
D'abord, il a prié pour avoir le matériel, pour pouvoir avoir de quoi manger, avoir de quoi s'habiller. Après, il a dit que Dieu sera mon Dieu. Il y avait là-bas, Rabbi Lévi, rien du tout. Il y avait là-bas Rabbi Lévi Yitzhak Baditchev, qui était le Chat Lévi, qui était aussi, que ses enfants se sont mariés entre Rabbi Lévi Yitzhak Baditchev et l'Admor Azaken. Il était présent, oui, les élèves du Maguid étaient présents. Il a dit à Admor Azaken, est-ce qu'on peut comparer le matériel de Yaakov Avinu à notre matériel? On ne peut pas comparer. Yaakov Avinu, son matériel, c'était pas notre matériel. Aujourd'hui, notre matériel, c'est totalement différent. Et donc, c'est normal qu'il a demandé d'avoir d'abord le matériel après le spirituel. Ça veut dire que son matériel était beaucoup plus grand que le nôtre. Donc, il n'y a pas de preuve. Admor Azaken lui répond, est-ce qu'on peut comparer notre spirituel, le spirituel de Yaakov Avinu? Ça aussi, on ne peut pas comparer. Ça veut dire que même son spirituel était plus haut que le nôtre. Et néanmoins, il a devancé le matériel au spirituel. Ça veut dire que c'est exactement la même chose qu'on peut faire. Ok. Avec cette explication, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut devancer le matériel au spirituel au matériel? Tu pourrais dire, ouais, c'est un débat entre deux personnes qui s'ennuient. Est-ce que d'abord il faut le matériel, d'abord il faut le spirituel? Quelle différence si tu as le matériel d'abord, spirituel d'abord, malgré que je peux te signer clair qu'il n'y a pas une personne qui va te dire et qui va t'avouer aujourd'hui qui peut servir Dieu sans matériel. Tout court, tu es obligé d'avoir le matériel pour servir Dieu. En commençant par la santé, en commençant par pouvoir avoir le minimum que quelqu'un a besoin, parce que quelqu'un qui malheureusement n'a pas la santé ne peut pas servir Dieu. Quelqu'un qui n'a pas un minimum de moyens, il ne peut pas acheter des tefilines, il ne peut pas acheter à manger cachet. Il est obligé d'avoir un minimum de matériel pour pouvoir servir Dieu. Mais en réalité, il y a ici un débat beaucoup plus profond par rapport à qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, la pensée normale est que le spirituel est beaucoup plus proche de Dieu que le matériel. Le matériel est pris comme quelque chose qui est bas, comme quelque chose que j'ai pas le choix, je dois manger, je dois dormir, je dois me marier puisque tout le monde se marie, peu importe ce que les gens peuvent penser, c'est la raison pour laquelle j'ai affaire avec le matériel. Bien sûr que quand tu regardes les choses de cette manière, c'est sûr que le spirituel doit passer avant le matériel, même pas de quoi réfléchir. Puisque le matériel, c'est pas la force des choses, j'ai pas le choix, je suis obligé d'avoir affaire avec du matériel. Ok, j'ai pas le choix, je vais utiliser le matériel. Mais si tu me demandes, je préférerais ne pas avoir de matériel, ni dormir, ni manger, ni boire, ni marier, rien. Qu'est-ce spirituel? C'est un extraterrestre. Le fait que tu as un corps, t'es matériel. Viens l'Admor Azaken ici, te rajoute et te dévoile en te disant, détrompe-toi, tu peux trouver Dieu dans le matériel. Le matériel, c'est aussi une expression de Dieu. Le matériel n'est pas quelque chose qu'il faut regarder dessus de manière dégradante. Il n'y a rien de mal par ça qu'un juif il s'assoit et mange un bon repas. Cachet. Précisément, ça nous va. Mais il te dit que, oui, dans le spirituel, tu as une plus grande émanation du nom de Dieu que le matériel. Mais comme on va tout de suite voir, Dieu n'a pas cherché le spirituel. Parce que si Dieu aurait cherché le spirituel, il ne serait pas descendu sur cette planète. Il n'aurait pas envoyé une neshama sur terre. Il n'aurait pas envoyé une neshama dans un corps. Il n'aurait pas demandé de lui construire un temple matériel. Avec des sacrifices matériels. On vient de voir tout le fromage veillikra lévitique. Réach nichoch l'Hachem, quelle bonne odeur pour Dieu. De quelle odeur tu parles? Lui, il attend l'odeur des grillades. Va sur Ponto, tu as des grillades à longueur de journée. Tu as du mouru, tu as du pot, tu as tout ce que tu veux. Tu attends d'avoir des grillades dans le temps. De quoi on parle? On parle d'un gourou qui attend d'avoir des grillades et sentir des grillades à longueur de journée. Ça, c'est comment tu décris Dieu. Ça veut dire que quoi? Le service de Dieu, il n'est pas seulement spirituel. Il veut que tu sers Dieu matériellement. Et même faire devancer le matériel spirituel. Oui, clairement. Comme on l'a vu la semaine dernière, le fameux Ayom que la Bible écrit Yudshvat, avec la rabbinite Rivka qui avait des problèmes de santé à l'âge de 18 ans et que le docteur lui a dit que ce serait bien qu'elle mange le matin tôt quand elle se lève. Elle a décidé de se lever encore plus tôt pour pouvoir faire la prière d'abord et après manger. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Bien sûr, tu vas dire, le matin, après manger, avant prier, c'est même pas un rêve. On n'a pas parlé maintenant de faire un repas. Et là, on parle qu'elle se lavait les mains, elle faisait motzi. Et c'est la scène, j'ai oublié un point important qui lui dit, il faut faire ça avec joie. Pas le faire à contre-cœur. Malheureusement, je suis malade, j'ai pas le choix. Automatiquement, parce que je suis malade, il faut que je mange. Non! Va manger avec joie, parce que tu sais que grâce à ça, tu pourras mieux servir Dieu. Qu'est-ce que tu vas jouer le malheureux, le pauvre, je dois me lever, je dois aller maintenant prier, j'ai pas le temps, j'ai pas encore mangé. Fais-le avec joie. Et il n'y a rien de mal en train de manger, tu es en train de servir Dieu, parce que grâce à ce manger, tu vas pouvoir servir Dieu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la divinité existe pour tous, partout, tout est la divinité. Dieu est un dans les ciels et dans la terre. Hashem echad, bashamayim ou ba'aretz. Toutes ces chansons, tout ce qu'on chante dans les prières tous les jours, souvent les gens n'ont pas forcément réfléchi. Maintenant, tu ouvres les yeux, et tu vois qu'il y a un grand monde. Le monde existe, le monde il est là. Tu peux t'y croire du matin jusqu'au soir. Tu peux du matin jusqu'au soir raconter des histoires. Il y a un Dieu, il n'y a rien à part Dieu, il y a que Dieu qui existe, c'est tous ces dieux, la table c'est Dieu. Tu vois Dieu ici sur la table.
Dans les pâtes que tu viens de manger, il y a Dieu. Où tu as mangé avant? Tu vois pas Dieu, tu vois un monde autour de toi, tu vois pas un Dieu. Et ça, c'est la grande question. Quand tu décris une personne en disant qu'il est Yachid, Hashem Echad, on dit Yachid, que Dieu il est un, Boded, tout seul, Levad, tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire il est tout seul? C'est-à-dire que je te dis il est tout seul, il n'y a personne d'autre avec lui. Quand tu n'es pas marié, quand tu es célibataire, c'est-à-dire que tu es tout seul. À partir du moment où tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, tu n'es plus tout seul. Oui, le but de Shalom Bayit, c'est d'être une seule personne, tout ce que tu veux. Mais au final, tu n'es plus tout seul, tu es avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, comment la Torah te demande de te marier? La phrase que la Torah elle dit à Adam, Lotov eyot Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit tout seul. À partir du moment où tu es marié, tu peux plus dire que tu es tout seul. Tu as une autre personne dans ta vie. Bien sûr, tu dois former un. Mais au final, c'est deux personnes. Quand tu dis Einod milvado, il n'y a rien à part Dieu, qui est le même mot, ça veut dire qu'il n'y a rien à part Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est tout seul. Très bien. Comment tu peux dire qu'il n'y a rien qui a changé avant la création du monde et après la création du monde? De quoi tu parles? Vraiment, il n'y a rien à part Dieu? Tu vois pas tout ce qui se passe sur la planète, tu vois pas ce que dans les quatre coins du monde. Comment on peut dire qu'avant la création du monde, Dieu était tout seul, qu'il n'y avait rien avant lui, depuis qu'il a créé le monde? Et une fois qu'il a créé le monde, on te dit que maintenant il est exactement le même tout seul, comme s'il était avant qu'il a créé le monde. Et donc a priori c'est une contradiction. La réponse elle est, oui Dieu il a créé le monde, mais néanmoins ce monde, il est considéré néant face à Dieu. Et c'est pour ça que par rapport à Dieu, même s'il y a la création du monde, il est toujours considéré tout seul. Pourquoi? Parce que justement, cette création, c'est pas une création qui a été créée il y a des milliers d'années, il y a 5780 ans, et ça s'est arrêté là. Mais à chaque instant, Dieu il fait vivre le monde de nouveau. Comme on dit dans la prière, encore une fois dans la tefila tous les matins. Ve'ata mechayet kulam, toi, tu fais vivre le monde. Qu'est-ce que c'est? Tu fais vivre tout le monde au présent. Et on te dit tous les matins, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Viens le Baal Shem Tov, et il t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qui est écrite? Le Olam Hashem Dvacha Nitzav Hashamayim, que tout le temps, éternellement, la parole de Dieu se trouve dans le ciel. Ça veut dire la parole de Dieu qui a créé le ciel. C'est cette même parole de Dieu qui fait maintenir le ciel à chaque instant et à chaque moment. S'il n'y aurait pas eu cette parole de Dieu qui fait vivre le ciel serait transformé en néant. Et pas seulement le ciel, pareil avec chaque chose qu'il y a dans la manière comment Dieu a créé le monde. Puisque le monde ne peut pas se tenir sans la parole de Dieu, automatiquement, le monde est néant face à l'existence et face à Dieu. Comme on dit dans Patach Eliyahu tous les vendredis, Kula Kamek la Chashiv. Tous devant Dieu n'ont aucune importance. Et donc automatiquement, je comprends pourquoi je dis que Dieu il est tout seul. Parce qu'au final, lui, c'est la vraie existence. Sa situation n'a pas changé avant la création et après la création. Et la réalité, elle est que s'il n'existe plus, ou s'il n'est pas là, il n'y a pas de monde. Donc ce monde qui te paraît existant, il est peut-être existant à tes yeux. Dieu a fait en sorte que ce monde existe de manière que tu ne vois pas la divinité et tu vois le monde. Mais détrompe-toi. Si la parole de Dieu ne fait pas vivre ces choses à chaque instant, le monde disparaît. Viens, l'Admor Azaken, il te donne deux explications, deux manières de voir les choses. Deux métaphores. Comment comprendre comment le monde, il est effacé face à Dieu. Et il va te montrer avec ces deux exemples. Comment parfois tu peux avoir quelque chose qui a, à l'apparence, ça te paraît comme si c'est quelque chose qui est inexistant, qui est séparé, mais la réalité, elle est quand tu comprends comment ça fonctionne, ça n'existe pas. Premier exemple qui te prend, c'est par rapport à notre âme. Tu dis, le monde a été créé avec la parole. Tu dis dans la prière tous les jours, Bidvar Hashem Shamayim Nasu. Avec la parole de Dieu, Dieu il a créé le ciel, la terre, etc. Et donc n'importe quelle chose que Dieu il a créée par la parole de Dieu. C'est expliqué longuement, on a vu ça dans les chapitres 20 et 22. On peut revoir sur l'application E-Torah-H. Quand je te parle maintenant d'un sentiment, tu ressens quelque chose. J'entendais un discours du Rabbi ce matin très riche, je lui parlais sur le fait, Rabbi ramené ça plusieurs fois, que quelqu'un en général de normal, il ne ressent pas son corps. Si tu dis je ressens ma tête ou j'ai mal au dos, c'est qu'il y a un problème. En général, si tout va bien, tu n'es pas censé sortir. Quelqu'un qui ressent quelque chose, il a un sentiment. C'est un sentiment qu'il n'arrive pas à exprimer. Parfois, tu n'arrives pas à exprimer ton sentiment, pour ça, quelqu'un, il arrive à pleurer. Pourquoi il arrive à pleurer? Parce qu'il y a seulement des larmes qui peuvent exprimer ce qu'il n'arrive pas à exprimer avec des mots. Quand tu réussis à t'exprimer avec des mots, les mots n'ont pas ici une importance séparée du sentiment. L'existence de ces mots, ça vient exprimer le sentiment que tu as, sans plus. Puisque ce sentiment n'a pas de mots, ces mots
n'ont aucune importance face aux sentiments. Avant que tu les as dit ou après que tu les as dit. Ces mots sont seulement venus exprimer le sentiment qui n'a pas de mots, que tu exprimes à travers les mots. La Moazaka te dit c'est la même chose, comment Dieu a créé le monde avec la parole, Sarah Mamarot. Dieu est plus haut que ces mots. Ces mots n'ont aucune importance. Ce n'est pas ces mots qui ont créé le monde par rapport à la force de Dieu qui est cachée dans la création du monde. Automatiquement, ces mots ne prennent aucune place par rapport à ce qui a été créé. C'est Dieu qui les a créés. Sauf pour le créer, il devait exprimer tel ou tel mot, que fut la lumière, etc. etc. Le Moazaka t'amène un deuxième exemple qui est beaucoup plus profond. La lumière du soleil. Du soleil sort des rayons de soleil qui éclairent la planète avec une énorme puissance. Dans certains endroits 50 degrés, certains 38 degrés comme cette semaine ici dans le monde, qui donne de la chaleur, qui donne de la lumière et qui donne de l'énergie. Et que sans ça, le monde ne peut pas vivre. Comment sont créés ces rayons de soleil? Alors moi, Zakin t'explique. Par ça qui sort du soleil. Le fait que ces rayons sortent du soleil, je peux comprendre qu'ils sont dans le soleil avant de sortir. Et c'est grâce au soleil, ils sortent du soleil pour éclairer. Quand ces rayons se trouvent dans le soleil, ils n'ont aucune importance. Ils n'ont aucune utilité. Parce qu'ils sont dans le soleil. C'est comme s'ils sont totalement néants face au soleil. Comme la Gemara te dit par rapport à une bougie qui éclaire devant le soleil, à quoi sert une bougie quand il y a le soleil? Ça sert absolument à rien. L'importance des rayons de soleil, ça commence quand? À partir du moment qu'ils sortent du soleil et qu'ils arrivent à éclairer dans les endroits où le soleil lui ne peut pas se trouver. Le soleil, il n'est pas dans la terre, il n'est pas dans les champs. Le soleil, il est dans la planète, dans les astres. Et c'est ces rayons qui atteignent ces endroits-là. Moi, c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui fait vivre la création sur terre. Chaque chose qui existe sur terre, c'est comme ces rayons de soleil qui viennent du luminaire de Dieu lui-même. Si cette parole de Dieu va à un endroit où Dieu ne se trouve pas, comme ces rayons de soleil qui vont dans un endroit où le soleil ne peut pas se trouver, ça se peut qu'ils auraient pu avoir une certaine importance. Tu vois, grâce aux rayons de soleil, le champ il a poussé. Très bien. Mais la réalité, elle est qu'il n'y a pas un endroit sur terre où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas un endroit sur terre où la parole de Dieu ne se trouve pas. Et donc, cette parole n'a aucune importance. Ce rayon, tu peux le caresser ce que tu veux et le remercier que tu as un rayon de soleil qui vient te chauffer. Mais au final, s'il n'y a pas le soleil derrière, le rayon ne sert absolument à rien. C'est le prochain paragraphe que le Moazaka t'explique pourquoi le monde, automatiquement, il est totalement effacé face à Dieu. Parce que les mots que Dieu a employés sont totalement effacés, passent à leur source, qui était Dieu, qui les a exprimés pour créer le monde. De la même manière que dans l'âme, le sentiment, la parole, est totalement effacée face au sentiment. La parole vient que exprimer les sentiments que tu as. Mais ils n'ont pas aucune importance pour eux-mêmes. Exactement la même chose avec la parole de Dieu qui a créé le monde. Deuxième, Lupnei, Shekol, en Évrahim, toutes les créatures. Ils sont totalement annulés, effacés avec leur existence face à Dieu. Comme l'annulation, l'effacement des paroles, les lettres qu'on exprime et la pensée, et le Coran de chercher dans la source. Qui est l'essence même de l'âme et l'essence de cette âme, qui sont les 10 attributs avec lesquels l'âme fonctionne. Chochma, la sagesse, Bina, la télègue, la date, la connaissance. Après ça, on a les 7 traits de caractère. Chez Einbem, qu'il n'y a pas ni dans le cerveau, ni dans les attributs, les sentiments, Prinat direct, ils n'ont aucune lettre pour s'exprimer. Kodem, chez Mitlapshot, Belvush, Amarshava, avant qu'ils s'habillent dans l'habit de la pensée, comme on l'a expliqué longuement dans les chapitres 20-21 à Eincham, regarde là-bas. Donc, chez Nidberg, Amkenelait, il passe au deuxième exemple. Comme on a expliqué dans un autre endroit, Machal, Gashmila, c'est un exemple matériel. Mais il y a du sujet Bitul, l'annulation, Ziver Hashemesh, le rayon, la lumière du soleil, Bimekoro dans leur source. C'est quoi la source? Gouf, Kadur Hashemesh, c'est l'astre, c'est le ballon, c'est ce qu'on appelle le soleil en lui-même, Shibarakia, qui est dans le ciel. Tous ces rayons sont effacés face au soleil. Chez Gam Sham, que même là-bas, dans le soleil lui-même, Meir ou Mitpachet, il est clair et il se dévoile, Vadaï, de manière sûre, Zivo Veoro, ses rayons et sa lumière. Et la Shesham, et que dans le soleil lui-même, ou Batel, Bimtsiout, il est totalement annulé, Bimkoro dans sa source, dans le soleil, ou Keilou, et ne le Mitsiout Klal, comme si ça n'existe pas. Une fois que le rayon il sort du soleil, et il va agir sur le champ pour faire pousser tes pommes ou tes fruits ou tes tomates, là tu dis, ah, le soleil il sert à quelque chose. Car Hamamash d'Arech Machal, c'est exactement le même exemple, ou Bitul Olam, l'effacement du monde, Omloho, et tout ce qui comporte, Bimitsiout avec son existence, les Gabem et Koro par rapport à sa source, Shehu Arantzov Baruchu, que ça c'est la lumière infinie de Dieu. Donc moi, Shenit Baruch Sham Baruchu, tu commences à expliquer là-bas le mot.
Alors qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous? Vous retrouvez ça dans la vie réelle. Une merveilleuse histoire. Un grand cardiologue de Chicago qui réussissait énormément dans son travail. Et il avait de plus en plus de clients. Plus il réussissait, plus il y avait quelqu'un qui se dérangeait. Et ce quelqu'un, c'était sa femme. Plus il avait de clients, plus il avait du travail. Sa femme se disait, à cause de ça, tu as moins de temps à passer à la maison, moins de temps avec les enfants, tu as de plus en plus de queues ou de rendez-vous. Tu finis les rendez-vous à 8h, 9h, 10h, 11h. C'est un des plus grands cardiologues des États-Unis. Il fait, mais à cause de ça, toute ta vie de couple, elle est totalement détruite. Et on connaît tout ce dilemme entre le travail et la famille. Parfois, tu mets énormément d'heures dans le travail pour pouvoir amener la parnassa à la maison. Et pour ça, tu restes parfois des heures en plus. Et parfois, tu essaies même de travailler de la maison. Et parfois, même quand tu es en train de manger, tu n'es pas forcément consacré à ta femme et tes enfants. Et ta femme, elle se plaint. Et les enfants, ils sont désemparés. Papa, il est tout le temps occupé, il n'est jamais là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce cardiologue, c'est un cardiologue qui est vivant, qui s'appelle Dr. Ira Weiss. Il a eu la chance d'être le cardiologue privé du Rabbi. Après l'attaque cardiaque que le Rabbi a eue en 1978. On l'a appelé à Chicago pendant ses Torah. Il est venu, il a pris un avion, il a tout laissé tomber pour s'occuper du Rabbi. Et il a eu la chance, parmi les différentes rencontres qu'il a eues avec le Rabbi, de lui poser ce dilemme, ce problème. Le Rabbi avait exactement le même problème, et parfois un problème beaucoup plus dur. D'un côté, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se tournent à lui, par écrit, audience privée tous les soirs, de 9h à 7h du matin, dans la synagogue, les rencontres avec des gens qui étaient sans fin, qui d'année en année devenaient de plus en plus nombreux. Et ça prenait énormément de temps. Comme je dis, le Rabbi terminait la Yichidut le matin à 7h du matin, il sortait pour aller à Kriyat Torah le lundi, jeudi par exemple. De l'autre côté, il était marié, il avait une femme, la rabbinite. Comment faire? Le Rabbi a répondu à ce Dr. Weiss. Il a dit, fais comme moi. Chaque jour, je consacre un moment avec lequel je parle avec ma femme, la rabbinite. Mais ces moments que je consacre à ma femme, c'est aussi sain et important que le moment que je consacre à la prière. Je fais rien d'autre que de consacrer ces minutes pour ma femme. La Bible est en train de te dire que le temps que tu passes avec ta femme, ça doit être un temps de qualité aussi important que la prière. Comment tu peux comparer les deux? La prière, c'est spirituel, c'est entre Dieu et l'homme. Avec ta femme, c'est matériel, un homme et une femme. Mais là, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire, cette unité de Dieu, qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas que le monde, il est d'un côté, le matériel, il est de l'autre côté. Mais même dans la vie, le matériel fait partie du service de Dieu. Tu dois être capable de consacrer un moment à ta femme et de donner la même sincérité, la même sérieux, comme si tu étais en train de prier. Parce que les deux s'appellent servir Dieu. Il y a un moment que tu sers Dieu par la prière, et il y a un moment dans lequel tu vas consacrer à ta femme qui est aussi considéré un moment pour servir Dieu. Et donc, ce moment, c'est un moment que dans la Yom Yom, c'est écrit, consacrer un moment à sa femme, consacrer un moment à ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre tous les sérieux, sans répondre au téléphone, sans regarder les derniers WhatsApp, les derniers Facebook, les derniers messages? Parce que tu es en train de servir Dieu. Quand tu es en train de servir Dieu, tu ne veux penser à rien d'autre. Ça, c'est jusqu'à le deuxième chapitre. La semaine prochaine, c'est du on verra comment le fait de penser de cette manière, agir de cette manière, amène une énorme joie, pas seulement dans la vie de tous les jours, t'amène une joie pour pouvoir servir Dieu, et ça fait en sorte que tu vois aucune contradiction entre ce que tu fais, entre ce que tu es, la mission que Dieu t'a donnée, et entre le service de Dieu qui s'exprime H24 dans tout ce que tu fais du matin jusqu'au soir, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a quelques heures de la Yula du Rabbi, la 26e Yula du Rabbi. Chiffre 26, un chiffre important. Oui, ça fait d'un côté de la peine énorme, que ça fait 26 ans qu'on ne voit pas le Rabbi. 26 ans qu'on n'entend pas matériellement, surtout ceux qui ont eu la chance de vivre avec lui de son vivant. Mais de l'autre côté, le Rabbi nous dit que le Rabbi est toujours présent, comme le Zohar te dit, qu'un tzaddik qui nous a quittés, il est plus présent de son vivant, de son décès que de son vivant. Et le jour de la Yula d'un tzaddik, on dit que tout ce que le tzaddik il a fait sur terre monte dans le ciel et élève avec soi tous ceux qui sont sur terre à un niveau sans précédent. C'est un jour énormément important. Pour ça, j'ai envoyé des emails et WhatsApp pour demander aux gens d'écrire au Rabbi. Un jour dans lequel on a l'habitude d'allumer une veilleuse, un jour dans lequel on a l'habitude de donner la tzedaka. Le Rabbi dit à chaque fois en termes de chiffres, ça fait 26 ans. Tout celui qui peut aider, il va aider le Bet Chabad Saint-Neman, Chabad77.org, CHABAD77.org, qui sera béni. On va mentionner son nom sur la tombe du Rabbi ce soir et demain. Mais c'est important d'investir dans les institutions du Rabbi en Saint-Neman, aux alentours, et surtout se dire qu'on doit prier à Dieu, qu'on puisse revoir le Rabbi matériellement. Mais jusqu'à que Mashiach arrive, en espérant que ce soit aujourd'hui, comment mettre toutes ces leçons en application. Que ce ne soit pas juste des morceaux d'études,
mais que ce soit des choses concrètes, réelles dans la vie de chacun d'entre nous, c'est apprendre à regarder les choses avec ses lunettes du Rabbi. Et ça, ce sera justement la conférence qu'on donne ce soir à la Varenne, à 20h30, t'es invité. Très belle conférence sur Gimel Tammuz, la 26e Elula du Rabbi, dans laquelle on parlera sur ce dossier, comment le Rabbi nous a appris qu'il n'y a pas une action que tu peux faire que tu dois sous-estimer. Chaque action a sa valeur, chaque personne a sa valeur. Il n'y a pas une personne en trop, ça on débattra si Dieu veut ce soir à 20h30. Le cours sera replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-S sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.